Bienvenue dans ce troisième opus du Saut de l'Ange. Aujourd'hui, je vais te parler de nos compositions musicales et de la manière dont nous les façonnons avec les fréquences, le pouvoir des fréquences. Alors à tout de suite, après le jingle. Le saut de l'ange. Me concernant, j'aborde mes compositions dans le soin vibratoire en fonction du résultat souhaité. Il y aura toujours une évolution entre le début et la fin de la composition. Le choix des instruments a également toute son importance. Prenons l'exemple des fréquences liées aux 7 chakras majeurs. Nous partirons aujourd'hui sur la note Ré, avec le chakra sacré et le mantra associé, la monosyllabe VAM. Afin de retenir l'attention de l'auditeur, j'utilise ce qu'on appelle le spreader stéréo. C'est un effet qui combine la stéréo de droite à gauche, mais de manière constante. J'utilise également les sons binauraux et les sons isochrones. Vous pouvez dès à présent constater l'effet stéréo dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais maintenant te parler des autres effets que j'intègre dans mes compositions. Il s'agit des battements binauraux et des battements isochrones. Les effets binauraux sont intégrés dans mes compositions afin d'induire un état cérébral bien précis. Le son binaural va permettre la synchronisation des ondes cérébrales pour apaiser l'anxiété au quotidien. Oui, mais alors comment obtenir ce son binaural, ce battement binaural ? 2 signaux envoyés dans chacune des 2 oreilles avec une fréquence légèrement différente. Le cerveau, lui, va donc créer ce qu'on appelle une pulsation, une fréquence fantôme qui sera équivalente à la différence des 2 fréquences. C'est ce qu'on appelle le battement binaural. On peut donc atteindre des fréquences que l'oreille humaine ne peut percevoir. Évidemment, une écoute au casque, comme je te le rappelle à chaque fois, est indispensable pour bénéficier efficacement de ce stimulus audio. La puissance de ces battements binauraux nous aidera à atteindre un état cérébral bien précis. Nous passerons donc, en fonction des fréquences perçues, des ondes delta aux ondes gamma. Cette synchronisation cérébrale est bien sûr sans danger. Passons maintenant aux sons isochrones. Or, les sons isochrones, ce sont des battements réguliers espacés du même intervalle de temps. Si tu veux, on pourrait l'associer à un tambour chamanique, jouant toujours sur le même rythme. C'est ce qui permet donc au cerveau de se synchroniser à ce rythme. Les sons isochrones permettent une concentration accrue, ce qui peut être efficace pour la mémoire. Ça peut être une belle alternative sur les boosters d'énergie ou sur les boissons énergisantes. En fonction du tempo accordé à ces fréquences sur ce même son, il est tout à fait possible d'optimiser ton sommeil ou d'apaiser un état d'anxiété très profond. Il est donc tout à fait possible pour moi, comme tu peux le voir, d'intégrer ces effets-là dans mes compositions, le battement binaural, le splitter stéréo et les sons isochrones. Alors maintenant, quand tu entendras mes compositions, ouvre bien l'oreille. Merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité et à bientôt. Le saut de l'ange.